À l'occasion de la décision judiciaire rendue à l'encontre de Christophe Détinger, le boxeur devenu célèbre, en raison de son affrontement à main nue contre des CRS casqués, matraques et boucliers lors d'une manifestation de Gilets jaunes, j'ai conduit quelques réflexions sur la nature des sanctions que l'institution judiciaire peut infliger. Compte tenu de la diversité des poursuites pénales et des sanctions prises selon les personnes, on peut déjà se dire que Jean de La Fontaine a fait du François Villon en interpellant l'humanité républicaine depuis son époque régalienne, en constatant que, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, indépendamment du manque d'indépendance vis-à-vis du gouvernement, caractérisé de certains juges, ce qui n'a rien de nouveau, que l'on peut constater. La typologie juridique des décisions punitives masque leurs véritables effets. Très concrètement, elle consiste à atteindre à la vie des personnes, sans avoir le moindre effet éducatif, contrairement à la volonté du législateur à l'époque de la grande réforme de mai 1945. Les différents types d'atteintes à la vie des personnes sont les suivants. Vie économique, il s'agit d'amendes, de compensation. Vie professionnelle, interdiction temporaire, jusqu'à l'empêchement d'exercer en étant enfermé ou pas. Et vie affective, vie personnelle, avec une privation sensorielle et une privation sexuelle. Dans certains pays, il reste toujours l'atteinte à l'intégrité physique, avec les membres coupés, le fouet, le lynchage, jusqu'au meurtre légal par la peine de mort. La décision judiciaire est tombée contre le boxeur, emporté par son émotion, face à des policiers très lourdement équipés pour frapper sans risque, avec des conséquences de provoquer des infirmités, faut-il le préciser, à vie. Il a pris 30 mois de prison, dont 18 avec sursis, soit 12 mois de prison ferme, aménageable en semi-liberté, pour qu'il puisse aller travailler. Le ministère public, lui, avait requis 3 ans de prison, dont 2 fermes. Le plus souvent, pour les personnes les moins nanties, le modèle actuel en France fonctionne encore sur des atteintes globales, c'est-à-dire qu'il s'agit de mélanger les différents types de privations et d'aboutir à un empêchement d'aller et venir ailleurs que dans un espace fermé avec des couloirs et puis des moments de promenade. Ainsi, toute la vie de la personne est atteinte. La vie économique, la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour quel effet ? Le questionnement est dans la reprise des travaux qui sont devenus des friches depuis qu'ils ont été engagés avant la guerre de 1939-1945, qui visait la suppression des bagnes et l'idée de travailler sur une dimension d'altérité par rapport à des personnes qui seraient prises en délinquance, visant à favoriser l'intégration, l'insertion, l'apprentissage, l'instruction, la formation, plutôt que l'inutile répression. Il reste maintenant à faire passer des savoir-faire en ingénierie relationnelle, c'est clair. Mais nous n'en sommes pas là, et la thématique est nouvelle, et il risque de falloir quelques années encore avant que l'idée se propage dans le cercle de ceux qui font la décision politique. En réfléchissant ainsi, on peut mieux s'interroger sur la pertinence du modèle judiciaire. N'en serions-nous pas toujours à l'idée de la justice selon la loi divine, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, avec son jeu de crédulité et d'illusoire exemplarité. Illusoire, parce que l'exemplarité n'a en fait jamais été dissuasive. Sinon, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus sur la planète ni de vol, ni d'agression de toutes sortes, de crimes, voire d'infractions à quelque règlement que ce soit. Mais tout cela repose sur un ensemble de fictions, confessionnelles, juridiques et psychosociologiques, qui voudraient qu'une personne saurait comment se comporter, comment retenir et contenir, maîtriser ses états émotionnels, sans jamais l'avoir appris, et qu'en su,
Elle aurait connaissance implicitement des lois, y compris, et pour le comble, celles les moins connues de ceux qui les rédigent, qui les promulguent, et parfois qui ne les respectent pas. Ainsi, au nom de cette pratique de la domination, d'un maître sur un esclave social, disons que celui qui a été pris la main dans le sac de billes peut être sanctionné par l'obligation de restituer les billes qu'il a prises. Disons que celui qui a commis des fautes professionnelles peut être interdit d'exercer, temporairement, définitivement. Que dire de celui qui s'est mis en colère contre une personne et qui en est arrivé à répondre par la violence à des comportements violents? On le prive de sa vie de famille. De toute évidence, il y a quelque chose de mesquin dans la punition affective. Un profond travail culturel est à réaliser pour faire évoluer en France le paradigme de référence politique, la pratique de la gouvernance et le système judiciaire lui-même.